Bonjour à tous, mon nom est Maria. Je vais publier quelques documents importants qui ont rapport avec tout ce qui se passe au niveau de l'Empire romain qui est en train de prendre le contrôle de ce monde. Et une de ces rencontres, ça devrait se passer le 25 novembre prochain au Parlement de l'Union européenne. On voit un grand bouleversement au niveau de la théologie pour complètement détruire les bases du christianisme de par le Vatican et du pape François. Qu'est-ce qu'on peut voir aussi? Je vais vous parler aussi d'un grand appel à la prière, au rosaire pour la France, mais j'y reviendrai un peu plus tard. Mais ce qui peut arriver concernant sa grande rencontre avec les grands de ce monde de l'Union européenne, eh bien, comme vous savez, c'est là qu'a été signé le grand traité pour la création de l'Union européenne dans cette vaste tour de Babel à moitié finie, comme on pouvait le voir dans l'Ancien Testament, et avec les étoiles à l'envers, montrant ainsi que c'est un royaume luciférien. Eh bien, on n'a pas besoin d'aller bien loin pour voir ce qui se passe. Et toute cette usurpation de la royauté de notre divin roi, je m'attends, moi, que notre monde va vivre des grands bouleversements. Surtout, on a vu ce qui s'est passé à la 69e session aux Nations Unies par le message de différents intervenants religieux du Vatican, représentants du Vatican. Eh bien, on voit vraiment là qu'on est en train de rentrer dans un tout nouveau monde qui sera complètement sous la coupe de Lucifer. Alors, je commence ma lecture avec cet article. Et il y en aura d'autres qui suivront dans les prochaines heures ou les prochains jours afin de vous mettre à jour sur ce qui se passe vraiment. Que les Européens aient le regard du pape sur l'Europe. Et en passant à l'Union européenne, il y a un siège numéro 666, qui est le chiffre de la marque de la bête, qui est libre depuis sûrement sa création. Mais est-ce que le pape comblera ce poste? C'est à suivre. Nous verrons bien dans les prochains jours. L'article. Martin Schulz évoque sa rencontre avec le pape François. Rome, le 31 octobre 2014, par le site Zénith de Anne Curian. Je voudrais qu'il y ait plus d'Européens qui aient le regard du pape latino-américain sur l'Europe, déclare le président du Parlement européen, Martin Schulz, qui a rencontré le pape François hier le 3 octobre 2014 au Vatican. À mon sens, le pape voit dans l'Europe un instrument, une opportunité pour le monde multipolaire actuel. Il évoque au micro de Radio Vatican sa rencontre un mois avant la visite du pape à Strasbourg le 25 novembre, à laquelle il attribue une importance incontestable. Je suis venu vous parler des circonstances dans lesquelles aura lieu cette visite, explique-t-il. Nous recevrons au Parlement européen une personnalité qui est probablement une référence, non seulement pour les catholiques, mais pour de nombreuses personnes, à une époque où beaucoup sont désorientés, car le monde avance à une vitesse dramatique, parfois dans des directions très risquées. Alors le pape, il se présente comme un médiateur entre Dieu et les hommes. C'est pour ça qu'on dit que c'est une référence. L'homme de paix qui va régler les problèmes du monde, alors que c'est eux qui les créent, les problèmes du monde. Mais ça fait partie de Ordo ab Chaos. Il faut détruire, ensuite apporter des solutions et reconstruire. 2.0. Mais c'est exactement ce à quoi nous allons assister
J'ai bien l'impression lorsque le pape se rendra à l'Union européenne. Le pape François. Le pape François rencontrera un Parlement européen qui a gagné en sécurité, en conscience, en pouvoir et en influence, et où siègent 750 députés qui représentent 507 millions de personnes dans 28 États. Un auditoire qui fera caisse de résonance pour des centaines de millions de personnes, fait-il observer. Si vous remarquez, les 28 États, ben, c'est la tyrannie qui s'installe dans tous ces États-là. Alors, quand ils disent qu'ils parlent pour nous qui représentent 507 millions de personnes, eh bien, oui, on repassera. Hein? Martin Schulz exprime sa conviction que le message du pape, qui plaide fréquemment pour la culture de la rencontre et la mondialisation de la solidarité, sera reçu. Dans les débats du Parlement, le thème de la justice sociale, du chômage de masse, surtout des jeunes, revient très souvent, souligne-t-il à titre d'exemple. La justice sociale, il n'y en a plus. Tout ce qu'on voit, c'est des injustices de toutes parts. Le chômage de masse, ben, on est en train d'amener les gens à... Quand je vois certains documents où il est dit, ben, faites du bénévolat le temps que la situation économique se replace, la situation économique ne se replacera pas. Ce qu'ils veulent, c'est un monde d'esclavage. Puis il y a toutes sortes de programmes en France, au Canada et ailleurs dans le monde, aux États-Unis, qui se mettent en place où les gens ne sont plus payés et où le mot bénévolat sert de paravent pour amener les gens à travailler pour rien. De même, le Parlement est le siège où ont été décidées les unions bancaires. Les unions bancaires, ben, c'est tout contrôlé par la famille Rothschild à la Cité de Londres, qui sont en train de détruire l'économie avec la Fed aux États-Unis. La supervision des banques afin d'arrêter ce capitalisme spéculatif effréné qui échappe au contrôle est une volonté partagée de manière transversale par tous les partis. La destruction de l'économie, elle est programmée. On l'a vu, le capitalisme spéculatif, c'est complètement une fraude énorme. Et si vous écoutez vos gouvernements, ben, l'économie est en train de reprendre partout, alors que tout est en train de s'écrouler. Pour le président du Parlement européen, le pape est quelqu'un qui donne du courage aux personnes par sa droiture. Ouais. On a assez d'exemples sur sa sainteté pour savoir que tout ça, c'est un mensonge. Hein? Je voudrais qu'il y ait plus d'Européens qui aient le même regard que le pape latino-américain sur l'Europe. On devrait dire plutôt sur le pape jésuite qui a pour mission de détruire le christianisme et le peuple de Dieu. Mais non, on va dire le pape latino-américain, ça passe mieux. À mon sens, le pape voit dans l'Europe et l'union des peuples, ça c'est l'Alliance des civilisations, dont Billy Graham est impliqué à un très haut niveau, non pas seulement une occasion. Alors, à mon sens, le pape voit dans l'Europe et l'union des peuples non pas seulement une occasion de mener une politique de la paix, mais un instrument, une opportunité pour un monde multipolaire actuel. Aider les pays d'origine des migrants. Martin Schulz évoque aussi les politiques d'immigration, sur lesquelles le pape s'est souvent prononcé. L'Europe devra apporter des modifications substantielles à sa politique sur les réfugiés. Il plaide pour de l'aide humanitaire dans les pays d'origine, car il faut combattre les causes. Mais je peux vous dire, toute cette politique d'immigration-là s'est mise en place par le Conseil pontifical des migrants, et il y a un autre nom aussi rattaché à ça. Mais le but, c'est de faire entrer le djihad dans tous vos pays, dans tous nos pays,
afin d'amener la grande destruction via Isis et les petits amis. Les Européens, tous les États membres, pas seulement les institutions, doivent comprendre que la dissolution d'États proches oblige à se confronter à ces problèmes. Alors, les dissolutions d'États proches, ben c'est tout le pouvoir devient centralisé au niveau des Nations Unies qui, elle, étend sa griffe sur les peuples ensuite. La griffe de Satan. Le président du Parlement, qui rentre d'une visite à Lampedusa, rend hommage à la sensibilité humaine des soldats de la marine italienne, des carabiniers et de la garde des finances dans le cadre de l'opération Mare Nostrum qui secourt des réfugiés en mer. Fin de la lettre, 31 octobre 2014, sur le site Zénith. Je vous mettrai le lien si vous voulez en prendre connaissance. Alors, je vous laisse sur ce document. D'autres suivront. À bientôt.